Ta mère est impliquée dans le trafic. Le trafic de drogue, ma chérie. Mais combien d'argent veux-tu pour disparaître de ma vie? Combien? Ah non, grand-mère. Je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux du pouvoir. Tu devras m'aider à vendre de la drogue. Je n'ai pas peur de tout ça. Bien au contraire, je m'en lave les mains. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Elena. Rita m'a envoyé récupérer l'ordinateur que vous avez gardé pour elle. Quoi? Mais Rita a déjà envoyé quelqu'un prendre cet ordinateur. La personne a déjà pris l'ordinateur et s'est déjà en allée. Comment ça? Mais non, c'est moi que Rita a envoyé pour prendre l'ordinateur. Qu'est-ce que vous racontez? Non, une personne est déjà passée la prendre et elle m'a dit que c'est Rita qui l'avait envoyé pour prendre l'ordinateur. Elle est déjà partie avec l'ordinateur. C'était une femme noire. Monsieur, est-ce que tout va bien? Je suis de la police, je peux peut-être vous aider? Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste que j'ai divorcé, enfin, je vais divorcer de ma femme parce qu'on ne peut plus vivre ensemble, en vrai. Et je travaillais à l'entreprise de sa mère. Donc, je viens de démissionner et je voudrais travailler comme manager, mais je sais pas qui va me prendre comme son manager. J'ai pas encore de job. Et je dois trouver un appartement très vite. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte toute ma vie comme ça. Désolé. Ah, vous cherchez à être manager, mais je peux vous aider. En fait, mon père va monter un restaurant. En fait, il a déjà acheté le local et il va en faire un restaurant. Et vous pourriez être son manager. Vous êtes intéressé? Oh mon Dieu, bien sûr que je suis intéressé. Attendez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Solange, petite peste. Je sais que c'est toi qui es allé récupérer l'ordinateur. Rends-moi cet ordinateur, Solange, immédiatement. Bien sûr, j'ai l'ordinateur avec moi. Grand-mère. Alors comme ça, tu ne t'appelles pas vraiment Angelica, mais tu t'appelles plutôt Rita. C'est très intéressant. Nous avions un accord, Solange. On dirait que tu l'as oublié. Et je me demande comment tu es au courant que cet ordinateur se trouvait là-bas. Tu m'espionnes maintenant? Que veux-tu? Eh bien, grand-mère, ce que je veux 10 millions de dollars. Après, je te rends l'ordinateur. Et je commence dès aujourd'hui à travailler avec toi en tant que ton assistante, n'est-ce pas? Comme nous l'avions prévu. D'accord, j'accepte. Je vais te donner les 10 millions de dollars. Mais après, tu me rends cet ordinateur. Est-ce que c'est bien compris, Solange?
Solange, je m'inquiétais pour toi, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as pu faire ça à ta mère? Grand-père, je t'en supplie, arrête. Je suis juste venu chercher mes affaires. Solange, je t'en prie, avec quel argent tu es allé te vêtir comme ça? Avec l'argent de ma grand-mère. Ne sois pas bête, grand-père. Je vois que je ne suis toujours pas la bienvenue dans cette maison. Ta fille m'a mis dehors pour que je dorme sous la pluie. Et maintenant, toi, tu viens me gifler. Je comprends. Je vais chercher mes affaires, puis je vous laisse la maison. Tu vas le payer, Solange. Détective Emmanuel, je sais que vous êtes un grand détective. Et c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez déjà travaillé avec moi. Et aujourd'hui, je vous appelle parce que je veux que vous vous inquiétiez sur mon mari Alvaro. Je veux savoir tout ce qu'il fait, avec qui il parle, avec qui il traîne, ce qu'il fait. Tout. Je vous paierai gracieusement. Est-ce que vous êtes d'accord? No silêncio, segredos vão falar. Sombras que o tempo não vai apagar. Mercia, est-ce que par hasard je pourrais savoir où est Alvaro, mon mari? Malheureusement, Madame Catherine, je dois vous annoncer que Monsieur Alvaro a pris toutes ses affaires et a définitivement quitté la maison, d'après ce qu'il m'a dit. Est-ce que je peux savoir où est ton père? Où est-il? Il est parti de la maison, est-ce que tu le sais? Oui, maman, papa a loué un appartement et il est allé y habiter. Voilà, maman, voilà. C'est maintenant que tu t'intéresses à lui, maintenant que vous allez divorcer. Tu n'as pas à me poser ce genre de questions. Papa fait ce qu'il veut de sa vie maintenant qu'il va divorcer de toi. Est-ce que tu vois un peu comment tu me parles? Pour ton père, c'est moi qui t'ai porté 9 mois, c'est moi qui t'ai mise au monde. Comment oses-tu me parler ainsi, Michel? Pour ton père? Maman, sincèrement, arrête de faire ce cirque. Tu sais très bien que tu ne m'as jamais remarqué dans cette maison. Tu ne vis que pour ta mère, maman. Tu ne vis que pour grand-mère Angelica. C'est pour ça que tu vis. C'est mon père qui m'a élevée. Tu n'étais jamais là pour moi, jamais. Ah bon? Et je suppose que c'est pour ça que tu rêves d'aller vivre avec ton père. C'est pour ça que tu lui as dit qu'après le divorce, tu iras vivre avec lui. Ah maman, si tu veux tout savoir, en fait je vais continuer de vivre ici après le divorce. Et après quelques mois, je vais partir aller vivre avec mon père. En tout cas, ce que je sais, c'est que tu es une petite ingrate. Et tu le paieras très cher. Le karma existe, ma chérie. Ah, bonsoir, Mercia. Où est ma fille? Où est Catherine? Bonsoir, Madame Angelica. Votre fille, Catherine, est en train de parler à sa fille, Michel. Et dites-moi, est-ce que vous savez qui c'est? Quand je suis allée à l'hôtel Montero, votre amie Elena m'a dit que une femme noire est venue prendre l'ordinateur. Est-ce que vous savez qui c'est? Oh oui, merci, je sais qui c'est. Tu te souviens que j'avais mis au monde une femme noire, n'est-ce pas, Catalina? Quoi? Quand je l'ai mis au monde, eh bien, je l'ai abandonnée, comme tu le sais. Et sa fille, Solange, est venue me faire du chantage. C'est elle qui a pris l'ordinateur. Est-ce que cette Solange représente un danger pour vous? Est-ce qu'on va devoir s'en débarrasser, Madame Angelica? Ah, non, ne t'inquiète pas pour moi, Mercia. Je saurai comment gérer Solange. Ne t'inquiète pas. Mais elle pourra nous être utile pour beaucoup de choses. Je ne vais pas m'en débarrasser. Ne t'inquiète pas, Mercia. Merci. Non mais regarde-moi ce bazar. Qu'est-ce que tu as fait de ta chambre, jeune fille?
Grand-mère, est-ce que toi et ma mère, vous pouvez me laisser tranquille une bonne fois pour toutes? Je fais ce que je veux, grand-mère. Arrête de m'embêter. Non mais... Ah, parce que c'est une façon de parler à sa grand-mère, peut-être? C'est une façon de parler à sa grand-mère, peut-être? Oh mon Dieu. Et moi qui pensais payer ton cours de cuisine et t'aider à mettre sur pied ton propre restaurant. Je ne vais plus le faire, vu que tu me manques de respect. Tu sais, cela ne m'étonne pas de ta part, grand-mère. Tu n'as jamais su parler autre chose qu'argent avec moi. Tu crois fortement en ton argent. Tu parles que d'argent. Argent, argent, argent. Avec mon argent, je vais faire ci pour toi. Avec mon argent, je vais faire ça pour toi. L'argent n'éduque pas un enfant. Tu sais quoi, Michel, j'en ai rien à foutre de toi. Si ta mère tolère ton manque de respect, je ne vais pas le faire. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi ou tu ne penses pas. J'en ai rien à cirer. Où est ta mère? C'est tout ce que j'ai envie de savoir, Michel. Je n'en sais rien, grand-mère. Et pour tout bien te dire, je ne veux pas le savoir. Bientôt, je vais quitter cette maison. Bientôt. Ça, je te le promets. Ah, papa, hier soir quand je suis entrée, tu dormais donc j'ai pas voulu te réveiller. Mais en fait, j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Une très très bonne nouvelle. En fait, je t'ai trouvé un manager, tu sais, pour ton restaurant. Il t'aidera beaucoup. J'en suis sûre. Un manager? Mais pourquoi tu as engagé un manager? Tu pourrais être mon manager, voyons. Et tu le ferais gratuitement pour moi. Oui, je sais, papa, je sais, mais je voulais faire quelque chose de très bien pour toi, tu comprends? Je vais le payer, ne t'inquiète pas. Ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que j'ai beaucoup d'économies. Plusieurs millions de réals sur mon compte bancaire. Je vous les ai cachés parce que j'avais envie de vous faire la surprise. À toi et à Solange, mais ma fille a décidé de tourner vers l'autre côté. Catalina, merci de me l'avoir dit. Même après des années, merci de me l'avoir dit. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Solange est passée ici hier et elle a pris toutes ses affaires. Elle a un nouveau look. Je n'ai pas pu la supporter, je l'ai giflée. Et elle a pris toutes ses affaires, elle est partie. Tu te rends compte, Catalina, il faut que tu sortes Solange de ce monde. C'est toi seule qui peux le faire. Tu es sa mère. S'il te plaît, réfléchis-y et sors-la de tout ça. Donc il est temps que, en fait, que je me sacrifie pour ma fille une bonne fois pour toutes et que je la délivre de ce monde, papa. Et est-ce que tu as déjà un plan pour la sortir de ce monde, ma chérie? Que penses-tu faire? Oui, papa. Je pense que j'ai déjà un plan. Et je pense que c'est un très bon plan d'ailleurs. Catherine, ma chérie, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Où vas-tu au juste? Je ne comprends pas. Tu n'iras pas à l'entreprise aujourd'hui ou quoi? Ben non, maman, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller à l'entreprise. Je ne vais aller nulle part aujourd'hui. Je vais faire du sport. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Tu sais quoi, je vais m'éloigner des problèmes, mieux penser à moi et tout ça. Ok? Voilà. Je ne compte pas aller à l'entreprise. Je compte me reposer et éviter les problèmes, maman. Voilà ce que je compte faire. Ma chérie, je suis sincèrement désolée pour tous les problèmes que tu traverses. Mais je dois te parler. Si tu n'iras pas à l'entreprise, au moins passe du temps avec ta fille. Parce que cette fille commence vraiment à m'énerver. Michel est de plus en plus insolente. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Michel est insolente. Désolée de te le dire, mais tu l'as mal éduquée. Tu as laissé son père l'influencer. Et maintenant, elle m'a manqué de respect ouvertement. Hier, je l'ai giflé, quoi. Je ne supporte plus que cette petite me manque de respect. Alors joue ton rôle de mère et mets-la à sa place. Sincèrement, maman, pourquoi je devrais faire quoi que ce soit pour Michel? Michel est assez grande. Et tu sais quoi? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Après le divorce, elle va aller vivre chez son père. Alvaro, chez son père Alvaro. Elle ne m'aime pas. Et sincèrement, je ne suis pas démocrate ni tout ce genre de trucs-là, mais j'aurais dû l'avorter. J'aurais dû l'avorter. Je n'aurais jamais dû me marier avec Alvaro et j'aurais dû avorter d'elle. Et justement, en parlant d'Alvaro, il m'a envoyé les papiers du divorce hier, maman. Est-ce que tu le savais? Il me les a envoyés au bureau.
Et demain, si Dieu le veut, j'irai à l'entreprise et je signerai les papiers de divorce une bonne fois pour toutes, maman. Ma chérie, tu n'es pas obligée de divorcer. Je peux trouver un moyen pour empêcher ton mari Alvaro de divorcer. On peut le menacer, on peut tout faire. Mais ne divorce pas. Je ne vois pas l'intérêt de divorcer, ma chérie. Bien sûr que oui, maman, je veux divorcer. Je veux divorcer. Et je te le répète encore, je veux divorcer. Ne t'en mêle pas. Hier, j'ai vu Alvaro avec une autre femme. Je ne sais pas s'ils sont amants. J'ai engagé un détective pour le savoir. Même si je divorce, Alvaro ne sera avec personne. Est-ce que c'est compris? Personne. Je vais même le tuer si c'est nécessaire. Alvaro ne sera pas heureux avec une autre femme que moi. Même si nous divorçons. Oh mon Dieu, mais tu es vraiment ma fille. Je suis fière de toi, Catherine. T'entendre parler comme ça me fait vraiment plaisir. Michel, d'après ce que tu me dis là, tu es vraiment en mauvais terme avec ta grand-mère et avec ta mère. Que comptes-tu faire? Tu comptes quitter la maison, aller vivre ailleurs avec ton père? Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas. Vraiment, Carlo, je sais pas. Tu sais que ma grand-mère et moi, et ma mère aussi, nous sommes en mauvais terme. Mais bon, je sais pas si je veux vraiment quitter la maison tout de suite. Malgré tout, j'aime ma mère et mon père va divorcer d'elle quand même. Je voudrais rester quelques jours ou quelques mois encore auprès d'elle. Juste pour voir comme ça. Si notre relation pourrait s'améliorer et si je pourrais la réconforter. Tu sais quoi, Carlos? Merci beaucoup de m'écouter, même si tu as tes propres problèmes. Merci beaucoup. Je t'en serai toujours très reconnaissant. Merci de toujours être là pour moi. Eh bien, mademoiselle Catherine, je n'ai rien appris de vraiment compromettant. Votre mari habite dans un nouvel appartement et c'est tout. Il ne sort. Il n'est pas encore sorti ce matin. J'ai mis quelqu'un pour le surveiller. Ne vous inquiétez pas. Mais rien de compromettant pour l'instant. Écoutez-moi bien, détective Emmanuel. Ce que je veux savoir, c'est si mon mari est avec une autre femme. C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir précisément. Et c'est pour ça que je vous ai engagé. C'est tout ce que je veux savoir sur lui, ok? Alors le reste, ça m'importe peu. Merci. Catalina, mais que fais-tu ici? Que fais-tu à l'entreprise? Que fais-tu dans mon bureau? Je croyais que tu voulais plus jamais me revoir. Que fais-tu ici? Tu viens me soutirer de l'argent? Comme ta fille Solange? Oh non, au contraire, maman. Je suis ici pour que tu me rendes ma fille, comme elle a toujours été. Je te demande si tu as une once d'amour maternel pour moi. Ne mets plus Solange dans tes affaires. Je veux que ma fille ait un avenir digne de ce nom et non un avenir compromettant comme celui que tu lui donnes. Je sais très bien que tu as un trafic de drogue. Mais voyons, je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas à avoir de l'amour maternel pour toi, ma chérie. Je ne suis pas ta mère. Je t'ai juste porté 9 mois et je t'ai accouché. Mais après, je ne suis pas ta mère. Et concernant le trafic de drogue, c'est qui te l'a dit? C'est Solange, n'est-ce pas? Quelle traîtresse. Comment ça? Ça veut dire que Solange est au courant que tu as un trafic de drogue? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu. Mais oui, ma chérie. Oui, Catalina. Solange est au courant que j'ai un trafic de drogue. Elle veut même s'y intégrer. Et tu sais quoi? Je vais l'y intégrer. Comment oses-tu? Tu n'es pas une mère. Tu es une chienne. Vraiment.
Tu sais quoi, Catalina? Sors immédiatement de mon bureau ou j'appelle la police pour qu'ils te massacrent. Parce que dans mon entreprise, c'est rare qu'il y ait une personne dans ton genre. Tu penses que tu peux détruire ma vie, tu penses que tu peux détruire la vie de ma fille. Mais maman, je te jure, j'ai déjà la solution pour sortir Solange de ta vie. De la vie stupide et totalement dégueulasse que tu mènes. Et je vais mettre mon plan à exécution, maman. Je vais tout dire à la presse. Comme Solange te fait du chantage, maintenant, je vais mettre le chantage à exécution. Comme ça, elle n'aura plus jamais affaire avec toi. Plus jamais. Comme Solange te fait du chantage sur le fait que tu m'as mise au monde et que si tu ne fais pas ce qu'elle dit, elle va le dire à la presse. Moi, je vais le dire à la presse. Comme ça, elle n'aura plus de motif de chantage contre toi. Et comme ça, tout le monde saura la vérité. Et comme ça, Solange sortira de ton monde, maman. Tu n'as pas assez le cran pour ça, Catalina. Fous-toi dehors de mon entreprise. Va-t'en. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici sur mon lieu de travail? Mais voyons, maman. Pourquoi es-tu venue ici? Je ne veux pas te parler. Je vais tout dire à la presse. Tout le monde saura qu'Angelica, c'est ma mère et qu'elle m'a abandonnée parce que j'étais noire. Comme ça, tu n'auras plus de motif pour faire un quelconque chantage à cette femme, à Angelica. Je vais tout dire et tu ne m'en empêcheras jamais, Solange. Tu m'écoutes? Jamais. Angelica, il y a une urgence. Ma mère va tout raconter à la presse. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas encore, Solange. Je vais réfléchir. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Ta mère semble déterminée. Camilla, mon amie journaliste préférée. Comment tu vas? Arrête. Catalina, arrête. Je suis ta seule amie journaliste. Ça va bien pour moi, et pour toi? Qu'est-ce qui t'amène? En fait, j'ai beaucoup de problèmes ces temps-ci. J'ai besoin que tu m'aides. Tu es une très grande journaliste ici, à Sao Paulo. Beaucoup de personnes t'écoutent. Beaucoup de personnes te regardent à la télé. Beaucoup de personnes regardent ta chaîne. J'aurais besoin de dire une vérité. Bonsoir, je m'appelle Catalina Ribeiro. Je suis la fille de Grégoire Ribeiro, un homme honnête qui a toujours travaillé dur, et de Angelica Castro, que vous connaissez tous comme une grande femme d'affaires dans le monde des cosmétiques. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Angelica Castro est aussi une mère qui m'a rejetée. Elle m'a rejetée non parce que je n'avais pas d'avenir, non parce que je n'étais pas capable, mais uniquement à cause d'une chose, ma couleur de peau. Je suis la fille de Grégoire Ribeiro, un homme honnête qui a toujours travaillé dur, et de Angelica Castro, que vous connaissez tous comme une grande femme d'affaires dans le monde des cosmétiques. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Angelica Castro est aussi une mère qui m'a rejetée. Elle m'a rejetée non parce que je n'avais pas d'avenir, non parce que je n'étais pas capable, mais uniquement à cause d'une chose, ma couleur de peau. Alors comme ça, Catalina est la fille d'Angelica? Je n'arrive pas à le croire. Angelica est pire que ce que je croyais. Est-ce que tu as regardé les nouvelles? Tu as vu ce que ma mère a fait? Ma mère a tout dit. Ma mère a tout dit. Bien sûr que oui, Solange, je viens de regarder les nouvelles. Ta stupide mère a dit à tout le monde que je l'ai abandonnée parce qu'elle était noire. Et maintenant, tout Sao Paulo, même tout le Brésil, pense que je suis raciste.
Est-ce que c'est possible? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que tu as un plan? Bien sûr que j'ai un plan. Les personnes comme moi ont toujours un plan. Et ce plan, je vais te dire exactement quoi faire. Et exactement quoi dire. Camila, je viens démentir ce que Catalina vient de dire à mon sujet. Tout ce que ma mère veut, c'est salir la réputation de ma grand-mère. Je veux que tu m'aides à détruire ta propre fille. Je veux que tu m'aides à détruire ma sœur, Catalina. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer.